Et bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série aventure Kilimandjaro, l'épisode 8, il me semble, non, l'épisode 9 de ma série aventure Kilimandjaro où je remonte l'Afrique pour aller de la Namibie jusqu'en Tanzanie où je viens d'arriver en fin d'épisode précédent, début d'épisode présent. Actuellement, je suis en Tanzanie à Mbeya dans un hôtel. Je suis là depuis hier soir, je me suis baladé, j'avais plein de trucs à faire et j'ai réussi à faire un tout petit peu de place dans mon téléphone pour tourner cette vidéo pendant que je suis encore sur place, pour que ce soit plus authentique. Et tout se passe plutôt bien. Là, il est 6h16, faut que j'aille prendre un train qui part à 8h. Je sais pas si je l'aurai, j'ai pas de ticket, j'espère que je l'aurai parce que si je l'ai pas, le suivant est samedi. Et là, on est mercredi, là. Ce serait dommage de rester 3 jours ici. Alors qu'il y a plein de trucs à voir dans le nord. Bref, sans plus tarder, là, je vais vite aller prendre mon train. Bon épisode, les gars. Tanzanie. Alors, je viens d'arriver à la gare. Bon les gars, plusieurs choses. Déjà, j'avais plus de place dans mon tel, du coup, j'ai pas pu finir le message juste avant. Mais je disais que j'étais arrivé à la gare. À ce moment-là, il était 6h30. C'est pas... j'ai attendu ici jusqu'à 9h20. Entre-temps, je suis allé prendre un petit déj. En gros, le train part à 8h, mais PM, pas AM. Je suis un idiot. Du coup, il part ce soir, mais en soit tant mieux, parce que du coup, là, j'ai pu faire une réservation que je vais pouvoir payer à 3h lorsque je reviendrai à la gare. En attendant, je vais attendre patiemment dans la ville. Je vais retourner à mon cybercafé, essayer de faire de la place pour que je puisse vous filmer ce train, parce que ce serait tellement dommage autrement. Mais voilà, du coup, voilà, je suis à la gare, 9h20, je repars en ville. Et regardez-moi cette belle vue. Oh là là. Franchement, belle ville, belle montagne. Petit point avec la Tanzanie, pour l'instant les gens ne parlent pas beaucoup anglais, ça parle beaucoup en swahili et j'ai du mal à me faire comprendre. Et vu que j'ai pas fait de recherche, j'ai pas de mots de vocabulaire de noter, c'est compliqué mais ça rend le truc un peu marrant vu que ça m'aura quand même pris 5000 km pour avoir du mal avec le langage, donc franchement sympa. Là je retourne à la gare, je vais prendre un tuk-tuk parce que j'en ai marre des motos. Et on se retrouve là-bas. Et si j'ai de la chance, j'ai un pote que j'avais rencontré au Malawi qui a aussi fait le chemin de son côté, qui fera en sorte que je ne serai pas tout seul dans le train. On verra bien. En tout cas, là, je suis de retour au centre-ville.
au business center où j'avais du wifi. J'ai mangé, j'ai bu et je suis fin prêt avec mon gros sac à partir vers Dar es Salaam. Let's go! Les gars, on me dit à l'oreillette que le train qui était censé partir à 8h partira en fait à 23h avec une forte possibilité que en fait ils partent entre minuit et 3h du mat. Moi j'étais là à 6h du mat. 6h du mat. J'avais un jour d'avance presque. Mais au calme, tant que je prends le train, c'est le principal. Qui c'est qui a attendu toute la journée jusqu'à ce que ce soit le coucher du soleil? C'est moi. Et qui c'est qui va continuer d'attendre parce qu'il est là 18h30 et que le train part à minuit? C'est moi. Non les gars, c'est abusé, je suis toujours à la gare, il est 2h35 du matin. J'ai pas dormi depuis. Et le train, bah, je crois qu'il est en face, mais juste ils vont pas partir. Je sais pas ce qu'ils font, c'est affreux. J'aurais passé toute ma journée à la gare. C'était marrant à certains moments, mais bon, à la longue c'est chiant. Bon, hâte de vous montrer autre chose parce que ça y est, ça tourne un peu en rond la vidéo. Et allez, à demain dans le train l'équipe, à demain. Bon les gars, du coup, vous avez capté, je suis dans le train. Et on aura mis hier, je crois, je ne saurais même pas dire combien de temps, mais on est rentré dans le train, il devait être 3h40. À l'instant où je suis dans le train, on a dormi direct, j'ai même pas filmé. Vu qu'il y avait du monde et tout, le flash dans les yeux parce qu'il faisait noir en soi. Et voilà. Hein. Et le train il me termine. Il est maxi dangereux. Déjà ça secoue. Regardez, je peux ouvrir la porte. Je peux ouvrir la porte et me tailler si je veux. Ah, c'est bien drôle. Et bref, j'espère qu'on m'entend.
les gars, on a fait un tiers du trajet, à peu près. Il est 19h. Et on n'est pas près d'arriver, hein. On n'est pas près d'arriver, les gars. Là. On est parti ce matin à 4h, donc on a fait 15 heures de route. Et un tiers du trajet. Donc j'espère qu'il y a un moment où il y a une grande ligne droite et que ça va aller plus vite. Sinon on va arriver, même pas demain, mais peut-être après-demain. On verra. En tout cas, là, il va commencer à faire nuit. Donc je vous récupère demain. Sacrée journée. J'ai bien mangé. C'était cool. Et allez, à demain. « 7h du mat. On s'est fait réveiller par une enceinte qui a envoyé de la musique à fond. Et là, on est à la moitié du trajet. C'est fatigant. C'est fatigant, mais on arrive petit à petit, on arrive. Et là, on est le 1er juillet, là. Waouh. Non, on est le 1er août, là. Waouh. Come on, brother, push. Juste pour info, du coup, il est 10h34 et le train a fait une pause. Il y a un gars dans notre wagon qui nous a dit que le train restait là 2 ou 3 heures, donc on allait faire un petit tour en ville. Je ne suis pas encore arrivé, mais si on a de la chance, on arrive aujourd'hui, parce que je suis pas certain. Ouais, je disais ce dont je suis pas certain parce qu'on a à peu près fait un poil plus que la moitié du trajet et on est dans le train depuis peut-être 30 heures. Waouh, 30 heures dans un train. Ça va que la vue est cool, franchement, regardez ça. Les montagnes là-bas, c'est que de la jungle et c'est pas tout le temps les mêmes arbres, les mêmes paysages, ça s'enchaîne bien. Donc c'est cool, j'aime bien. Allez, on se retrouve dans le train sur le trajet, à toute. Les gars, c'est plus très marrant là. Il est 18h05 et le train n'a toujours pas bougé. J'ai entendu plusieurs histoires. Apparemment, il y a eu un accident plus loin, il y a eu un problème avec les rails, je ne sais pas quoi. Et du coup, on est bloqué. Et je pense que je vais arriver demain matin à Dar es Salaam. Je suis toujours dans la même ville montagneuse là. C'est pas incroyable ce qui se passe, c'est pas incroyable, mais bon. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Mais ça va, il y a du mouvement, le train vient de klaxonner et du coup normalement, j'espère, on va pas tarder à repartir. Allez, on est reparti. Il reste une grosse moitié du chemin à faire. C'est carré, on arrivera peut-être demain matin. À demain. Ouais, les gars, il est 4h30 du matin. Et après 50 heures, 49h30, on va dire 50 heures précisément,
On est arrivé à Dar es Salaam. Il fait nuit. Mais on dirait que ça va pas tarder à se lever, hein. C'est carré, je suis arrivé. Les gars, je suis à l'océan Indien. J'avais même pas pensé à ça, mais là je suis à l'océan Indien, je n'étais jamais venu à l'océan Indien. Et quoi d'autre, je suis à l'autre bout de l'Afrique, quoi. C'est vraiment la côte, c'est loin. Et là on a fait pendant tout ce trip peut-être 5800 km jusqu'à présent. Je pense que quand on aura fini, j'aurais fait peut-être 6500. Mais bref, l'important c'est qu'on va aller visiter cette ville de, je crois, 7 millions d'habitants. Ça va être n'importe quoi. Hâte de voir à quoi ça ressemble, j'espère que c'est beau. Et en tout cas, moi, de vous montrer ça, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on sort de la gare, let's go. Bien arrivé au Slow Leopard Backpackers Hostel. Il est 6h et là on dirait qu'au loin il y a le soleil qui pointe le bout de son nez, donc je vais aller poser mes affaires et essayer de courir à la plage pour avoir le meilleur sunset available, le meilleur sunrise pardon, la meilleure levée de soleil. Putain les gars, on y arrive. Fallait que je traverse un gros tas de buissons, mais on y arrive. Le sunset, non le sunrise. Chinese. Regardez ça les gars, il fait enfin jour, bien arrivé au bord de la mer. Première fois que je vois l'océan Indien, assez émouvant. Ça va rester là un petit peu, se trouver une boulangerie, un café. Profiter tranquillement de cette arrivée dans la ville et je vous filme plus tard ce qu'il y a de beau à voir. Et à mon avis, il y en a. Allez, à toute l'équipe. Je ne dis pas comment la douche a fait du bien après 50 heures de train, après cette longue matinée. Il doit être midi là, Dar es Salaam. Je suis dans un backpackers, un hostel, c'est cool. Et le programme, je vais suivre les gens, voir ce qu'ils font un peu. Mais si je trouve rien d'intéressant à faire, je vais aller en tuk-tuk faire le tour de la ville. Parce que c'est énorme, donc le faire à pied ce serait trop compliqué. Je vais le faire
motorisé. Et à part ça, aucune idée, on verra bien. En tout cas, ça s'annonce prometteur, il fait beau, les gens sont sympas. Let's go! Bonjour. À la transition, pas travailler quoi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pas de sortie, pas de tour de la ville. Je suis juste allé à la plage. Oh le branleur. Je suis juste allé à la plage à la cool avec des potes, c'était sympa. Et là il s'agirait d'aller faire le tour de la ville aujourd'hui, mais je vous dis pas comment j'ai la flemme les gars. En fait j'ai la flemme parce que je sais pas, là je suis dans un coin qui est bien beau, ça fait longtemps que je voyage, là j'ai traversé beaucoup de choses déjà. Ah, je repasserais bien une autre journée à la plage avec des potes plutôt que d'aller faire le tour de la ville tout seul. Mais allez, pour la beauté de la forme, il va falloir que je fasse l'effort. Donc voilà, j'essaie de vous faire ça. Donc allez, il y a 2-3 trucs à faire et ensuite on va faire le tour de la ville. Je vous récupère tout à l'heure. Allez, re tout le monde.
Désolé, j'ai pas filmé la fin de la soirée d'hier, la journée d'hier, pardon. Mais en gros, pour résumer, je suis juste allé faire un tour de la ville. Je rentre dans un tuk-tuk, je lui demande de faire un tour pendant 1 heure pour voir un peu la ville. On a vu que le centre. Faut que je vous mette la carte. Mais en gros, j'ai vu vraiment que le centre de la ville. J'aurais aimé voir tellement plus, mais c'est hyper grand, c'est affreux, c'est énorme. La ville est énorme, impossible de faire ça en un jour. Et malheureusement, pour des questions de gestion du temps, il faut vraiment que je me dirige vers Mochi, qui est la ville qui est juste en bas du Kilimandjaro. C'est là-bas que mon trip commence, c'est là pour ça que je suis là. Et vu qu'il n'y a que 2 trains dans la semaine, normalement, je vais prendre celui d'aujourd'hui pour me diriger à Mochi. Donc voilà. Donc je voudrais quand même montrer le centre-ville que je trouvais très très beau. Très très beau. Franchement, Dar es Salaam, très très sympa ce que j'ai vu. Donc allez, 8 sur 10. Un très bon 8 sur 10. Je mets 8 parce que il y avait des oursins dans l'eau, du coup je mets pas 9. J'espère qu'on me voit bien. Et du coup voilà, sans plus tarder, on va aller prendre le train. Allez, let's go. Business, only business. Tanzania is very famous this area. Je suis à la gare. C'était compliqué. On s'est arrêté à 2 gares qui n'étaient pas les bonnes avant d'arriver à la bonne gare. Mais c'est fait. Et là, du coup, on finit de payer les tickets et on va à Mochi. C'est parti. À tout dans le train. Pour un train qui était censé partir à 14h30, il est 5h et on monte enfin dedans. Ah, un beau train tout rouge. Et bah let's go, allez c'est parti, en route vers Mochi. On se retrouve demain matin là-bas. Je vous montre la vue, plus d'aventures, let's go. It'll still be a name.
cette belle terrasse à Mossi. On se retrouver pour clôturer cet épisode numéro 9 qui était l'épisode Tanzanie, Dar es Salaam, prendre le train. On est bien arrivé, on a bu un petit café, là on va se manger quelque chose. Et Moshi du coup c'est la ville qui est en bas de la montagne, donc en fait j'ai fini mon trajet je suis en bas du Kilimandjaro, je suis là 3-4 jours plus ou moins et ensuite je vais l'escalader. Donc là il va falloir me reposer, faire un maximum de place dans l'hôtel pour être sûr d'avoir assez de stockage pour quand je serai là-haut. Et un vrai moment émotion. Un mois et demi, j'aurais traversé l'Afrique. Là, on doit être à 6400 km au total. Je vous mettrai une carte et les calculs à la fin. Et bon, bref, on se retrouve pour le début de la partie la plus épique de cette aventure, l'ascension du Kili. Envoyez-moi de la force, on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Un plaisir de vous partager tout ça. Allez, let's go!